bienvenue sur ce 7ème épisode de Creeperwood partie 2. Merci à celui qui siffle dehors, s'il pourrait arrêter ça serait sympa. Ça rend pas aussi ça. Alors, dans la première partie je vous ai montré tout ce qui était la partie de l'équipage du bateau et de la cale. Là je vais vous montrer dans cette partie là la partie habitable qui serait sur les brochures du Queen Zenobia / du King Igor. Alors oui, dans la première partie j'ai pas expliqué pourquoi King Igor. Donc je monte ici, je vous l'explique. Alors l'origine du King Igor, c'est parce qu'en fait j'avais fait un bateau Niglo et un bateau Igor, donc les deux noms de nos chiens. Mais vu que j'avais envie de faire celui-là, ça m'embêtait de faire 3 bateaux au même endroit en fait, parce qu'il était au même endroit que les 2 autres. Du coup j'ai cassé le bateau Igor normal pour, une fois que j'avais fait celui-là, pour le nommer le King Igor. Pour montrer vraiment que c'est vraiment mon bateau préféré, vu que Igor c'est mon chien, et aussi accessoirement le nom de mon personnage de ma chaîne. Donc du coup, voilà la petite anecdote du pourquoi il s'appelle King Igor, et pas Queen Zenobia. Et aussi parce que j'ai rajouté plusieurs trucs qui me sont à moi, que j'ai eu envie de rajouter, donc du coup, je voulais pas l'appeler Queen Zenobia, parce que sinon ça aurait pas été vraiment, tout le monde aurait cru, ah c'est vraiment le Queen Zenobia, c'est vraiment Queen Zenobia, alors qu'en majorité oui, mais il y a des parties que non. Voilà. Donc des ascenseurs pour aller au truc de aux zones de stockage, j'ai emprunté une espèce de conduit qui mène à une salle privée du casino. Donc une petite salle privée du casino avec la table de poker. Hop. Alors là le petit mannequin qui est à l'accueil, qu'il faut mettre des pièces dedans si je me souviens bien dans le jeu pour ouvrir la porte, sinon tu peux pas accéder à la porte. Là nous avons la salle du casino. La salle du casino. Normalement le petit levier permet d'éteindre les lumières au plafond. Bon, on va les s'allumer. Vous voyez des machines à sous, l'espèce de grosse fontaine au centre. Normalement le gros truc plein de lumière là, ça clignote. Oui, il clignote et en plus il tourne sur lui-même. Donc là il y a des tables, c'est le truc du croupier, ou je sais pas comment on appelle ça. Ça par exemple c'est moi qui l'ai rajouté, parce que dans le jeu c'est une grille fermée, on voit pas ce qu'il y a derrière. Et moi j'ai rajouté une salle de coffre-fort. Alors là il y a un petit balcon dans le jeu, je sais pas à quoi ça mène, donc du coup j'ai rien fait derrière. J'ai commencé à faire des couloirs mais j'ai pas terminé. J'ai abandonné l'idée, donc il n'y a rien derrière, je vais rien à vous montrer. Donc des machines, là c'est des escaliers, des escalators normalement dans le jeu. Bon. Hop, les petites salles de chargement d'une pièce à l'autre. Et là, c'est ma salle préférée sur ce navire. Ce fut longtemps mon fond d'écran à la fois sur l'ordinateur et sur la console. Donc le hall du bateau. Qui est vraiment comme ça dans le jeu. Le seul truc qui a changé, c'est que c'est pas un logo d'Umbrella au centre. Mais j'ai préféré mettre un logo d'Umbrella, c'est plus joli pour moi, parce que j'adore Umbrella. Hop. Donc je vous le montre. Je vous le montre bien en profondeur, parce que c'est vraiment ma partie préférée du navire, quoi. Que je trouve vraiment magnifique dans le jeu. J'ai pas réussi à faire autant magnifique dans le jeu que dans Minecraft, mais bon, le cubisme impose. Hop, donc ça c'est une horloge et il y a 2 ascenseurs. Donc je vais vous montrer tout de suite ce qu'il y a au-dessus. Comme ça, on sera libéré de cette partie-là. Franchir, faire du bruit dehors. La joie de mettre des boutons quand on voit rien. Ah mais c'est pas possible. Ah.
Donc là, une espèce de tour, pas de gaine. Là aussi c'est joli, on voit tout autour. C'est ça qui est bien avec cette version-là de Minecraft, c'est qu'on voit plus loin. L'autre, on voyait tout flou, ça faisait tout plein de nuages blancs. On le voit beaucoup sur les photos sur la page Facebook Creeperwood, qu'il y a des photos qui sont beaucoup plus nettes dans cette version-là, que l'autre on voyait que des trucs blancs. Donc là il y a des espèces de petits comptoirs de marchandises, si je m'en souviens bien dans le jeu. Donc à quoi ils servent? Parce qu'il y avait une espèce de petite place du marché ici, je ne sais point. Là il y a une espèce de salle de stockage encore. Il y avait des caisses et tout dans le jeu. Hop, un petit accès au toit. Où là on pouvait monter. Hop. Et là c'était pour réactiver l'antenne satellite, je crois, ou je sais plus, pour les communications. On doit monter là pour rétablir les communications du bateau. Donc c'est assez cool dans le jeu. Alors ça, vous allez vous demander ce que c'est des poubelles. On balance les objets dedans et vu que c'est un cactus, ça les détruit automatiquement. Donc ça c'est super. Hop. Donc les petits ascenseurs, je vous les montre. Des trucs avec des vitres et puis des escaliers qui montent. Alors je sais pas si ça s'entend, mais s'il y a des bruits de griffes en fond et des bruits de sauts comme vous venez d'entendre, c'est parce qu'en face de chez moi il y a des travaux, donc je peux rien y faire. Et les bruits de griffes, c'est les chiens qui se promènent. Donc très gentils les chiens, merci à vous. Donc là bah, c'est marqué sur le panneau, je sais pas si on arrive à lire, salle de transmission d'urgence. Oui normalement on devrait réussir à lire. Donc c'est la salle de... Après, une fois qu'on ait rétabli les communications, on doit venir. Hopi. Je vais vous montrer, on va aller au solarium. Vous voyez, les couloirs, ça ressemble à celle. Là, je veux... je veux des escaliers en laine rouge. Pour changer des escaliers en comme ça, c'est très moche. Normalement, la prochaine mise à jour après la Aquatic Update devrait emmener plein de nouveaux escaliers et de nouvelles dalles. C'est une mise à jour que j'attends du coup beaucoup, parce que les dalles et les escaliers c'est vraiment ce qui manque dans Minecraft. Donc, plus qu'à attendre. Donc là, on va aller au solarium. Donc le solarium c'est une espèce de piscine quoi. Hop, donc là c'est les petits casiers. Et voici le solarium. Donc le petit plongeoir, le petit truc un peu été avec de la paille. Aïe, ça c'était maman. Donc oui, les parasols ils sont énormes. Je le conçois. Là il y a deux portes, je les ai menées au pont. Alors, je vais vous montrer. Hop. Hop, 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 hop. Vous voyez le pont comme ça. Et il n'y a rien de spécial à voir. Hop. Donc là-bas c'est une petite salle d'entretien de l'eau, donc il n'y a vraiment rien à voir à part des machines comme dans la cale. Donc je vais m'épargner à la fois moi et à vous ce temps de juste regarder des blocs qui servent à faire des machines. Hop, et là nous allons aller à la cafétéria. J'espère vraiment qu'ils vont corriger ce bug de texture des portes parce que c'est très perturbant. Donc voici la cafétéria. Alors là je ne sais pas pourquoi il y a une salle privée dans la cafétéria aussi. Je l'ai faite parce qu'il y était. Alors là normalement c'est un bloc de bois de chêne ici, c'est pas un bloc de chêne noir.
ce n'est point grave. Donc on va aller là-bas. Vous voyez, j'ai mis des espèces de lumière sur les meubles pour bien montrer que c'est pas comme dans la partie équipage où c'est tout noir. Donc là c'est l'espace bibliothèque. Un petit espace bibliothèque. Oui, là on peut monter en haut, mais normalement je vous le montrerai dans la suite. Hop, on peut aller. Là, il y a des. C'est un couloir, ça. Ça aussi, j'ai trouvé ça très sympa dans le jeu. Donc là-bas, il y a une porte qui mène à un ascenseur. Là, il y a une petite porte avec des trucs de stockage. Là, nous avons la première chambre. Une vraie chambre. Hop, avec la petite salle de bain. Hop, les... Hop, hop, hop. Donc, encore un ascenseur. Hop, et là nous avons l'étage sup. Si la porte de lui me laisser passer, merci. Alors là, il y a une chambre. Je me suis amusé pour les murs. Dès que la mise à jour avec ces blocs là sont arrivés, je me suis amusé à refaire tous les murs du bateau. Parce qu'à la base, j'ai mis des blocs, soit des blocs comme ça, ou soit des blocs pas de gravier, de minerais de charbon, ou des blocs comme ça. Ce qui était très moche. Donc là, encore une chambre. Avec la bonne salle de bain. Les salles de bain se ressemblent toutes, donc je vous les montre pas. Hop, je viens d'où? Je viens de là, non, faut que j'aille là. Donc là, vous voyez, c'est le haut de la bibliothèque que je vous parlais. On va pas s'attarder. La porte là-bas, c'était des toilettes, donc on va pas s'attarder non plus. Des couloirs. Là, une chambre encore. Pli. Des couloirs. Toujours des couloirs. Ça, c'est les Resident Evil, ils adorent ça, foutre des couloirs de partout. Enfin, on va se dire que les chambres ne peuvent pas être l'une en face de l'autre tout le temps. Là, c'est une espèce de petit musée. Donc je trouve ça aussi très sympa. Je sais pas si dans la vraie vie il y a des bateaux aussi qui en ont, c'est des petits musées privés à l'intérieur. Mais ça va être vraiment cool, quoi, ça va passer le temps. On doit pas s'ennuyer, quoi. Et là, on revient au-dessus de la cafétéria. Donc, hop. Hop. Et là, maintenant, nous allons aller au pont promenade, qui est la dernière partie du bateau. Alors là-bas, c'est un petit couloir qui mène. Je vous montrerai où il mène. Hop. Et là aussi, c'est une partie que j'ai trouvé super cool dans le bateau. C'est une espèce de petite rue de ville. Vous voyez, je me coupe 5 secondes pour dire que le chemin il emmène là-bas. Le couloir que je vous parlais de la porte. Alors, c'est une espèce de petite ville. Vous voyez, il y a même des volets. C'est vraiment super beau, une espèce de petit pont. Et dans le jeu, c'est comme ça. C'est une espèce de vraiment comme une rue de ville avec des cafés, des bars, un bar. Et j'ai essayé de représenter au maximum, donc je sais pas si ça ressemble vraiment à une rue de ville ou pas. Mais j'ai trouvé ça vraiment super cool dans le jeu, quoi. Donc ça, c'est mon deuxième côté préféré du jeu. Du bateau plutôt, pas du jeu. Ce côté petite rue, j'ai... Hop, pourquoi ça s'ouvre pas? Ouais. En fait, j'ai compris pourquoi ça s'ouvre pas parfois et c'est parfois ça s'ouvre. Le jeu. Il a sa stabilité légendaire.
Là, nous terminerons par là, donc là, je vais vous montrer vite fait, parce que je vois que c'est déjà 15 minutes. Merci la moto de passer. Alors là, nous avons la chambre du capitaine du bateau, avec un petit aperçu de la carte. Hop, c'est pas les nouvelles cartes, celles-là. Parce qu'elles sont buggées, donc j'ai laissé pour l'instant sur les cadres, c'est les cartes normales. Le King Igor, c'est le gros truc blanc qu'il y a là. Hop. Vous voyez, hop. Donc c'est la salle du capitaine, ça c'est l'espèce de salle de réunion. Je vais pas m'attarder dessus, parce que pour voir une table et des machins comme ça. Et je ne vois point l'utilité. Là nous avons la salle de commande du bateau. Alors là il y a des petites fenêtres dans le jeu, mais je ne sais pas du tout sur quoi elles mènent. Ça mène sur une espèce de salle. Vous voyez, ça montre l'intérieur du bateau. Pas fini. L'intérieur du bateau est en général vide. Vraiment très vide quoi, l'intérieur du bateau. Je ne pense pas meubler, comme la plupart des montagnes et tout. Oui, je me barre, mais voilà les machines. T'as les motos, elles sont... Ouh. Hop. Parce qu'il me reste encore une partie que j'ai oubliée. Et que j'espère vous montrer. Parce que la vidéo, j'aimerais pas qu'elle dépasse les 20 minutes. Donc on ira hop par dehors. Donc là c'est une espèce de petite salle où on peut manger. Alors oui, vous allez voir que j'ai mis 50 salles pour manger, mais j'ai pas trouvé une seule salle de cuisine dans le jeu. À part la cuisine dans l'équipage, je sais pas comment ils apportent les plats. Donc est-ce qu'il y a des chemins qui sont pas montrés dans le jeu, des cuisines pas montrées dans le jeu en plus, je ne sais pas. Là il y a une espèce de petite piste d'hélicoptère. Donc ça peut être très cool ça aussi. Et là, je vais vous montrer la dernière partie du bateau. Ça, c'est vraiment une partie que j'ai faite moi. Elle n'existe pas du tout dans le bateau. Merci la porte quand tu vas t'ouvrir. On va se coller. Alors, cette partie, je me suis inspiré des films Resident Evil, dont extrêmement Resident Evil Afterlife, où il y a l'Arcadia. Pourquoi les portes ne s'ouvrent pas? Oui, l'Arcadia. C'est le bateau qui est dans Resident Evil Afterlife. Ah. Ah, c'est pas possible ce jeu. Voilà. Je me fais victimiser par le jeu. Donc Afterlife, donc si vous avez vu les films, vous savez que dans le bateau, il y a une cale qui est assez spéciale parce que il y a des avions. Donc j'en ai fait 2. Mais il y en a un qui se trouve sur le toit de la tour quad. Donc c'est exactement le même que celui-là. Pour montrer que les deux sont liés. Donc il y a celui-là, et là il y a la place pour celui de la tour quad. Là où nous avons une salle de... je vais vous y emmener. Ça va prendre 2 secondes. Hop, la vidéo va être énorme. Je sais pas si je pense que oui, je ferai vraiment 2 parties. Je pense pas que j'en ferai une seule partie. Donc vous voyez, c'est des petits ordinateurs, des petites machines. Hop, désolé, caméra qui bouge, téléphone, en parenthèse. Vous voyez des petites machines, et là c'est un couloir. Oh. Un couloir qui mène à une partie que vous avez vue dans la partie 1. Je ne vous ai pas dit qu'elle était là parce que j'y ai complètement oublié quand je passais devant tout à l'heure. Hop, donc voilà, la salle des machines. Il me manque 2 salles à vous montrer, et puis on aura enfin fini. Alors, la première c'est celle-là, qui est aussi dans Resident Evil Afterlife. C'est la salle de trône de Wesker, avec ses petits écrans en l'air. Hop, ces espèces de table d'autopsie. Donc son petit trône. Et les espèces de vieilles cellules en l'air dégueulasses, où les gens sont enfermés dedans. Alors, on me demande pas pourquoi il y a un bloc dedans, je ne sais pas du tout. Est-ce que c'est un bug du jeu? Je pense que oui.
il a dû déplacer des blocs tout seul, le Saligo. Et la dernière partie. Hop les. Alors là, petite surprise, pour ceux qui ne le savaient pas, le bateau Igor. C'était celui-là, bateau qui était à la base avec le bateau Niglo. Oula, je suis dans l'eau, le bateau Igor. Celui qui a été détruit pour le King Igor. En fait, ça me faisait. On parlait vulgairement, ça me faisait chier de le supprimer alors que c'était vraiment un bateau que j'aimais bien, quoi. C'était mon premier bateau que j'avais fait. Donc du coup, je l'ai déplacé, je l'ai reconstruit dans la cale du King Igor pour ne pas l'oublier, pour qu'il soit toujours là. D'où le fait que sur la publication Facebook du Igor, du bateau Igor normal, j'ai marqué qu'il était toujours présent quelque part sur la carte. Parce qu'en fait il est vraiment présent, il est ici. Hop. Donc c'est sur cette image du... Oula, caméra qui bouge. Du Igor que je vous laisse. J'espère que cette petite vidéo Creeperwood vous plaise. Et puis bah à la prochaine. Allez, ciao. Oh mon bateau, tu es le plus beau des bateaux, et tu me guides sur le flot, vers ce qu'il y a de plus beau.